Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui. En fait, j'avais pas du tout n'importe quoi, prévu de filmer. Donc voilà. Donc en fait, là, je vous prends vraiment sur le vif, comme on dit, pour. Je vais débuter un vlog parce que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait et que ça me manque parce que c'est un format que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Voilà, le début du vlog. On est dans la nuit de dimanche à lundi. Vous savez que. Enfin, vous savez. Moi, je sais pas, je dis vous savez, mais non, vous savez pas. Vous n'êtes pas dans ma vie privée. Je me couche très tard. J'ai du mal à m'endormir tôt. Donc voilà, là j'ai mon chéri qui est parti se coucher et j'allais commencer un truc, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. En fait, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais eu un partenariat avec la marque RTX et Paul Rubens, et parce qu'en fait c'est la même compagnie. Et en fait ils m'ont envoyé ce set là, un set d'aquarelle. Donc voilà, c'est le couvercle, la boîte est là. Donc j'avais reçu ça à peu près en même temps que les marqueurs et donc je vais vous en parler un petit peu pendant le vlog. Je les ai déjà swatchés là-dessus, sauf que comme vous voyez, c'était dans cet ordre-là que je les ai reçus, donc vraiment genre l'ordre pourri quoi. Enfin moi j'arrive pas à me retrouver quand c'est comme ça. Après je vois pourquoi ils les ont mis comme ça, parce qu'en fait c'est pas les mêmes je sais pas comment dire, c'est pas les mêmes brillances entre chaque truc quoi. Là, c'est vraiment du métallisé, là, c'est plus du nacré paillettes avec des micro paillettes argentées. Là, on a beaucoup moins de brillance. Là, on est plus sur du métallisé un peu comme en haut, alors ça, je sais pas pourquoi. Et on a aussi du bicolore, donc je pense qu'ils ont trié un peu comme ça. Mais moi, j'ai préféré tout mettre par couleur en fait. Donc voilà, et donc je les ai swatchés là-dessus et ça me plaisait pas du tout. Donc je les ai retriés par couleur juste avant et je me suis dit bah tiens, je pourrais faire ça en vlog, en fait c'est sympa. Parce que là du coup en fait j'aurais dû faire le tri en vlog et le swatch pas en vlog, mais bon c'est pas grave, j'avancerai le swatch parce que c'est pas très intéressant. Je peux déjà vous dire que au niveau qualité, comment dire, tous les godets sont pas pareils, c'est vachement inégal. Il y en a des très jolis et il y en a qui sont trop bizarres. Genre celle-là, ça fait des. Je comprends pas en fait. C'est transparent avec des grumeaux quoi. Franchement, c'est pas beau du tout. On a ça. Alors ça, j'ai pas compris le délire quoi. On a un doré qui est tellement magnifique là. Bon, en fait, quand il y a la lumière, vous le voyez pas tellement qu'il brille quoi. Il brille de mille feux. Il est vraiment trop beau. Un des plus beaux dorés que j'ai vu dans tous les trucs que j'ai vus. Et on a ça. Donc ça, en fait, ouais, vous voyez, ça fait des trucs chelous. Voilà, j'ai pas compris. Et il y en a qui sont sèches et tout. Par contre, il y en a qui sont mais tellement magnifiques. Il y a vraiment, genre, on a celle-ci qui est violette verte, quoi. Bicolore, elle est trop belle. On a celle-ci qui est rose bleutée. Franchement, c'est trop beau aussi. On a un magnifique bordeaux, lit de vin un peu. Trop belle. On a les marrons, ils sont trop beaux. On a un beau turquoise et tout. Franchement, il y en a des magnifiques, mais il y en a, c'est genre, tu te demandes ce que ça fout là, quoi. Donc voilà. Bon, bref, je suis déjà en train de papoter. Je vais refaire le swatch là. Conseil, si jamais vous les prenez ou que vous les avez déjà, surtout, faut bien les amorcer en fait. Sinon, c'est tout sec et tout pourri. Donc, faut bien mettre de l'eau avant. Donc là, j'ai déjà fait, mais bon, ça a séché le temps que je vous prenne et tout. Donc, on les pchite bien. Alors là, j'ai ça parce que j'ai ça. C'était vendu une misère dans un magasin qui fermait, donc je l'ai pris. Mais franchement, un spray, peu importe, ou une pipette, ou quelques gouttes d'eau avec un pinceau avant de prendre. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je commence le swatch en fait. Et ce que je vais faire après, parce qu'en fait, elles sont numérotées. Sous chaque godet, bon bah je vais pas prendre celle-là, je les ai mouillées. Non mais je suis encore en train de parler, l'eau va s'évaporer entre temps, tu dois en remettre. Sous chaque godet, il y a le numéro en fait de la couleur. Et en fait, c'était écrit là les couleurs. Donc moi, je pense que ce que je ferais, c'est que je mettrais des autocollants et après je mettrais du scotch pour venir protéger parce que je risque de beaucoup mouiller comme ça les bords. Donc va falloir que je protège avec du scotch. Et voilà, donc là par exemple, on en a une qui est super, là, celle-ci, elle est blanche brillante, franchement,
C'est pas argenté parce que c'est blanc brillant. Argenté, c'est plus gris, je dirais. Là, c'est blanc brillant, c'est une couleur elfique, quoi. C'est trop beau. Donc, on en a des belles et puis on a des vraiment. Je sais pas ce qu'ils ont fait, quoi. Ça, c'est celles à paillettes, je les aime moins. Elles font un truc bizarre, je trouve. Celle avec les petites paillettes nacrées argentées dedans, ça. Mais elles sont belles quand même, ça va. Franchement, ça va, c'est joli. Il y en a qui sont très opaques et il y en a qui sont transparentes. Ça dépend de comment elles sont faites, en fait. Je sais pas. Il y a différentes sortes de brillance là-dedans. Vous voyez, et ça, c'est plus du métallisé. Celle-ci, c'est plus du paillette et là, on est plus sur du métallisé. C'est bien de les avoir triés par couleur, je suis contente. Je me rendrai beaucoup plus compte de ce qu'il y a, en fait. Ok, donc je vous reviens une fois que c'est fait et que c'est sec, à part une, mais elle veut pas sécher et j'ai pas envie d'attendre. Le reste, tout est sec. Alors honnêtement, sur une toute petite zone comme ça, tout paraît très joli, mais à l'application, c'est pas la même. En fait, pour bien les appliquer, comme je l'ai dit juste avant, il faut vraiment bien les amorcer. Donc mettez beaucoup d'eau quand même dans le godet. Enfin, faites pas une piscine dans le godet, hein, mais mettez quand même bien humidifier le godet. Ça c'est hyper important parce que le tout premier swatch que j'ai fait, en fait, j'avais pas humidifié avant. En fait, j'ai pris mon pinceau et j'ai gratouillé comme ça et c'était une horreur. Vraiment, il n'y avait rien qui venait. Mais le deuxième que j'ai fait, à savoir celui-ci en humidifiant, bah franchement, ça s'est déjà beaucoup mieux passé. Hein. Il n'y avait rien à voir. Et là, le troisième, bah, c'est encore mieux. Bah, je pense qu'en fait, on s'habitue. Hein. On s'habitue un peu à tout. Alors, il y a honnêtement les couleurs. Donc, il y a celle-ci. Ça se voit plus trop, mais je crois qu'il y en avait une, deux. J'irais 3 ou 4 godets qui sont pas oufissimes. Et en fait, c'est ceux, vous allez vous en apercevoir si vous faites le swatch chez vous. Pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé. Si vous faites le nuancier chez vous, vous allez vous apercevoir qu'il y en a qui ont des plus grosses paillettes. Et bah, c'est ceux-là, en fait. Parce qu'ils ont une espèce de on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de pigments en fait en liquide, on va dire, et qu'il n'y a que des paillettes qui ressortent, mais c'est pas fait c'est pas fait très très bien, donc ça fait bizarre quoi. Il y en a, ça fait un peu des grumeaux. Bon là c'est petit, ça c'est quand même bien fait au final, mais à l'application c'est pas très agréable en fait. Voilà, et n'hésitez pas à retamponner un peu le pinceau. Je sais pas si, bah non, je suis tellement accélérée, je pense pas que vous avez vu. En fait, quand je l'applique, si jamais c'est trop transparent, je tamponne avec mon pinceau comme ça pour vraiment déposer de la matière. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des belles couleurs bien brillantes. On a quand même celle-ci. Bah en fait, ça c'est pareil. On retrouve un peu les espèces de, c'est pas assez, on dirait que c'est pas lié en fait. Ça fait. Pourtant, on a des super beaux dorés ailleurs, mais celui-là, c'est trop bizarre, quoi. On a celui-là qui est pas oufissime. On a ça, 1, 2. En fait, on retrouve exactement le même. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Ça se trouve, il y a une utilité, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il y a celui-là. On est exactement dans le même. Je crois qu'il y a. Est-ce qu'il y avait un rouge? Est-ce que celui-là, ça y était aussi? On est sur la même texture, en fait. Donc, je pense vraiment que c'est fait exprès parce que vous verrez que dans la boîte, il y a différentes textures. Donc, je pense que c'est vraiment fait exprès. Hein. Mais franchement, il y en a qui sont bicolores, là. Genre ça, mais à la caméra, on voit pas. Là, c'est bleu, et quand ça brille, bah, vous voyez tout blanc, mais en fait, c'est plus vert. Bleu-vert. Ça, c'est trop beau, la bleu-vert. Il y a la vert doré aussi, celle-ci. Elle est trop magnifique. On a quoi? On a la jaune-vert, là, qui est super belle aussi. On a la violet-verte. Je crois que c'est ma préférée. Elle est trop belle. Peut-être un peu difficile à utiliser, mais elle est vraiment très jolie. On a la rose bleue, ça fait un espèce de violet du coup, mais vous voyez là, ça fait violet. Quand on met comme ça, c'est rose. Oh, ça, c'est trop beau. Franchement, ça, c'est trop beau. On a les deux bordeaux là. Pouah, ils sont trop beaux ceux-là. Cette couleur-là, si vous avez le hybride dual métallique noir-rouge, c'est exactement la même couleur. C'est exactement pareil.
Donc c'est super joli. Et après, on a des magnifiques morts dorés comme ça, là. Je les trouve trop beaux, ceux-là. Le orange, il claque. Je suis pas très orange, mais il est vraiment très joli. L'argenté, il est pas oufissime, franchement. Alors que par rapport à ce doré, franchement, on a ce doré, là, c'est une tuerie. L'argenté, il est bof. Après, on a les gris acier un peu. On a un qui se veut noir, mais faites pas un noir avec ça. Si vous voulez du vrai noir, ça reste du gris foncé. Et on a celui-là qui est en fait plus des paillettes. C'est un amas de paillettes qui fait un peu comme ça, mais en plus joli, on va dire. Parce qu'il tire vers le violet argenté, en fait. Et c'est quand même pas mal. Et en fait, je pense que ceux-là, là, peut-être c'est pour mettre par-dessus. Il y en a qui sont moins opaques que d'autres. Mais je pense que pour mettre par-dessus du crayon de couleur, justement, ça peut faire pas mal. Après, honnêtement, j'ai fait ça, je l'ai utilisé sur un fond noir. Et en fait, le noir a perdu toute sa profondeur. Et j'ai essayé de l'enlever comme j'ai pu. Et franchement, ça a pas bien donné. Je vais essayer de vous le retrouver. Ce colo, c'était dans le... Attendez, je réfléchis. Je crois que c'est dans le Accent Stuga. Voilà, c'est dans ce colo-là, en fait. Attendez, je mets ça de côté, vite fait. J'avais fait un fond au gesso noir. Franchement, c'était trop beau. Ça rendait trop bien pour faire ressortir la fiole. Vous voyez, quand ça brille pas, c'est vraiment plus joli. Quand ça brille, et j'ai essayé d'en enlever, j'en avais mis beaucoup trop, mais il y en a toujours qui restent. Je trouve que ça perd vachement de la profondeur du truc. J'aurais pas dû en mettre. Donc si vous voulez un fond noir qui reste bien profond, mettez pas ça. Hein. Et j'ai mis le rose bleuté là un petit peu dans les... vous voyez, dans les volutes. Alors les volutes, je les ai faites au crayon de couleur. Hein. Vous voyez, là en fait, quand c'est comme ça, là il y a rien qui brille. Donc là c'est mon travail de crayon de couleur. Et vous voyez, quand je fais ça, tac, là on voit ce que j'ai fait un peu à l'aquarelle. Et là, moi, c'est marrant parce que là, je le touche, mais je le vois pas sous mon angle à moi, en fait. Oui, ça me fait rire, il m'en faut très peu. J'ai mis un petit peu de paillettes dans les papillons, des petites paillettes roses. Et là, voilà, là, on est plus sur du paillette. Et c'est joli parce qu'on voit le crayon en transparence. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le fait qu'elle soit pas toute opaque, je trouve ça bien. Lequel j'avais mis, non. Je pense que c'est celui-là, les petites paillettes roses argentées. Attendez, je revérifie. Quoique non, ça me fait des paillettes roses. Ah non, j'ai pas dû mettre ça. Je pense que j'ai dû mettre le Rembrandt. Oui, les godets d'aquarelle Rembrandt. Mais bon, c'est pas le même tarif, hein, parce que le demi-godet Rembrandt, il vaut presque 10 balles, quoi. Alors que cette aquarelle-là, alors attendez, je crois qu'on est dans les alentours de 50 €. Il y a combien de godets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 36. 36 godets pour... Attendez. Pour 57 €. Ouais, donc on n'est pas du tout dans le même prix. Hein. On est à moins de 2 € le godet, donc voilà, forcément. Ouais, non, franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. On a quand je les vois comme ça, c'est vrai que ça rend beaucoup mieux une fois que c'est trié, parce que c'est bizarre. Hein. Franchement, quand c'était là, j'aimais pas trop, quoi. Je crois que c'est le fait de les avoir triés, en fait. C'est dingue. C'est ouf. Ça ressort mieux les couleurs, en fait, quand on les trie. Là, je me rends bien compte, franchement, les bleus-verts, là, ils sont trop beaux. Ouais, non, franchement, je suis bien contente de les avoir triés. Je vais attendre que la boîte sèche pour mettre les... Parce que ce qui est bien, c'est qu'ils ont des numéros de couleurs, donc je pourrais mettre les numéros de couleurs à côté. Et mettre mes étiquettes aussi sur le haut de la boîte. Je vous en montre un peu là, sur le haut de la boîte, là. Comme ça, je pourrais bien tout retrouver facilement, ça va être chouette ça. Parce que je pourrais aussi l'écrire au marqueur directement, mais j'ai peur que ça fasse pas très propre. Je pense que si je colle des petites languettes de papier, en plus j'ai du papier noir, donc je pourrais faire ça bien proprement. Ouais, je pense que je vais faire ça, je vais faire ça. Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Je sais pas quand je vais faire ça, mais je pense que je vais le faire. Et voilà, sinon la boîte quand même, elle est quand même canon. Moi je l'aime bien. Bon, il y avait des beaux trucs dessus, maintenant j'ai tout abîmé. Il y a écrit Goukai ou Gousai ou je sais pas comment on dit, Classical Art et il y avait un dessin au milieu, c'était beau.
Mais vous voyez, même là, on voit qu'ils sont pas tous... Vous voyez celui-là, comme il est? C'est lequel, celui-là? Attendez. Celui-là, c'est... ouais, c'est celui-là. Et en fait, lui, c'est un qui est plus pailleté encore. Plus pailleté que métallisé, en fait. Et vous voyez, on voit qu'ils sont pas tous pareils. Ouais, c'est ceux qui sont pailletés argentés. C'est ceux-là qui étaient ensemble. Tous les pailletés argentés, on les reconnaît bien. Enfin bref, je vais vous arrêter de parler de ça. Franchement, moi j'aime bien. Après, c'est pas non plus, c'est pas non plus le top moumou de qualité de malade. Hein. Mais bon, on a 36 godets pour 56 €. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon intermédiaire en fait. Et ce que je voulais faire, parce que Paul Rubens, ils ont aussi cette boîte là. Et ce que je voulais faire, c'est que je voulais aussi la mettre, comparer un peu, vous savez, avec cette boîte là. Parce que celle-là, je sais que je les adore. Et en fait, je vais faire le swatch à côté. Comme ça, je mettrai, vous savez, dans mon petit classeur à nuanciers. D'ailleurs, les nuanciers, c'est sur la chaîne de Panoramimix, si ça vous intéresse. Je les mets tous comme ça, en fait. Je coupe en deux la feuille, je perfore. Et puis voilà, après, je mets des petits... Enfin, j'ai pas fait surtout parce que je suis une flemmarde. Mais voilà, je fais mon classeur à nuanciers. Puis il faudra que je me trouve des intercalaires de la bonne taille. J'ai pas trouvé encore ce qui me plaisait vraiment, donc pour l'instant c'est pas encore trié, mais là je commence à avoir pas mal de trucs parce que je commence à bien le remplir entre les crayons, les aquarelles, les peintures acryliques et tout, ça commence à se remplir et voilà, ça commence à être un peu le bazar. Donc il faut vraiment que je me trouve des intercalaires. Faut que je regarde ça. Enfin, en fait, je me suis pas trop penchée sur la question, à vrai dire, donc c'est pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le petit nuancier de ces aquarelles-là. Comme là, je suis encore à chaud pour les comparer. Je pense que ça peut être pas mal. Ça, c'est celle que j'avais achetée l'an passé, au mois de décembre. Est-ce que c'est la même chose? J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Hein. On a des trucs assez similaires, mine de rien. J'ai l'impression qu'on en a quand même qui sont similaires. Pas toutes, mais genre la blanche là, la marron, peut-être pas la même qualité. Je vais les swatcher là vite fait. Je vais couper hein, parce que bon, voir des swatchs toute la journée, ça va vous saouler, je pense. Je reviens après pour comparer. Ok, alors je vous reviens après avoir fait tout le nuancier de la deuxième palette et j'ai réécrit tous les numéros parce que il y avait quelque chose qui me chiffonnait. J'avais l'impression de retrouver les mêmes teintes et effectivement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui ont exactement le même numéro, genre la dernière 4606. On en a plusieurs comme ça. La 425, elle est là. Donc il y en a vraiment plusieurs qu'on retrouve. La 100, c'est la première. La 205, non, on l'a pas. La 4602, c'est celle-ci. Donc en fait, il y a certaines teintes qu'il y a là, qu'il n'y a pas là, et certaines teintes qu'il y a là, qu'il n'y a pas là. Voilà. Mais il y en a beaucoup en commun. Et donc on retrouve, franchement, c'est exactement les mêmes couleurs pour celles qui sont en commun. Mais j'ai l'impression que c'est pas la même qualité. Alors ça se voit pas vraiment à la caméra. En vrai, à part une, genre la 425, vous savez, celle qui est dégueulasse, qui fait des grumeaux. Là, on voit de fou la différence parce que là, elle est vraiment très belle et là, elle est vraiment pas terrible. Mais en dehors de ça, franchement, genre la 4705, celle-ci. Et on voit pas trop de différence, quoi. Bon, alors, excusez-moi, j'ai posé mon gros bras quand c'était pas sec. Alors, ça fait des... c'est cracrou. On va prendre ça. Par exemple, voilà, la 4605. Les deux sont propres. Vous voyez, franchement, il n'y a aucune différence. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre la 4605. Parce que celle-ci, vraiment, on ne voit pas la différence. Et je vais tester... je vais reprendre... il est où? Ça, parce que c'est du papier aquarelle et je vais pas le garder. Parce que c'est l'ancien swatch. 4605. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais la prendre ici, là.
Donc c'est celle-ci. Attendez, je me trompe pas. Oui, non, c'est bon. C'est celle-là. Et c'est celle-ci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tester directement sur du papier aquarelle pour voir vraiment la différence d'application. Parce que pendant que je faisais le nuancier, je me disais oui, on sent une différence. Là, on voit quand même qu'il y a une différence. On va laisser sécher avant de faire son avis, mais déjà à l'application, on la sent directement la différence. Et j'ai l'impression que celui-là, il va être plus violacé que celui-là qui est plus gris. On va laisser sécher pour être sûr. La différence, en tout cas entre ces deux-là, la différence est vraiment infime. Infime, vraiment. On le voit, en fait, j'ai l'impression que ça va plus être quand même de la meilleure qualité. Ça va se voir, on a quand même le trait dans les aquarelles, vous savez, quand on fait des taches d'eau comme ça, on a les bords qui sont un peu plus pigmentés. Donc là, on retrouve ça, ce qu'on n'a pas ici. Voilà. Et on a c'est vraiment infime. Hein. Quand on se met comme ça, vous voyez que c'est quand même plus... Je sais pas, ça c'est mieux répandu, ça c'est mieux dispatché. Alors est-ce que j'ai mis plus d'eau là que là? C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus diffus, que ça... Voilà, c'est légèrement de meilleure qualité. Mais c'est pas... Ouais, si même là. En fait, ok. Ça c'est la version... c'est les mêmes. On retrouve les mêmes teintes quasiment. Mais c'est la version un peu plus qualitative par rapport à ça. Mais franchement, au résultat, faut vraiment y aller. Hein. Faut vraiment le voir. Franchement, c'est un bon compromis. Je vais vous dire le prix de la boîte rose. Ouais, donc la boîte noire, elle est donc pour 36 couleurs à 57 € et la boîte rose pour 24 couleurs à 55 €. Je vous épargne les centimes, en vrai c'est 54,99 et 56,99. Mais bon, j'arrondis. Donc 57 et 55. Sauf que là, on va avoir quand même une qualité supérieure. Ça se voit en fait à l'application, pendant qu'on applique, ça se voit, mine de rien, sur le résultat final, ça se voit. Bon, faut quand même bien regarder à la loupe, mais ça se voit. Je trouve que là, on voit quand même que, même si ça se ressemble fortement, on voit quand même que c'est une aquarelle de meilleure qualité par rapport à là. Et là, bah, ça me fait la même chose en fait. Ouais, ça se voit. Donc, il y en a moins, c'est de meilleure qualité, mais, je trouve que la boîte noire se défend bien, hormis, il y en a quelques godets, genre le bleu là, non mais c'est une catastrophe. Il y a quand même quelques godets qui sont vraiment moisis, quoi. Mais bon, il y en a qui sont vraiment magnifiques à côté de ça. Ça va juste être moins doux à appliquer, mais bon. Voilà. Après, chacun fait en fonction de son budget. C'est vraiment, voilà, chacun fait comme il veut, quoi. Moi, je vous montre, je trouve que ça, c'est de meilleure qualité, mais c'est plus cher, ce qui est normal. Ça, c'est d'un peu moins bonne qualité et c'est moins cher. Mais c'est pas, franchement, le résultat est quand même joli, quoi. Hein. Voilà. Donc après, tout dépend de combien vous avez envie de mettre. Et voilà. Moi, je vous ai fait le petit récap. Et franchement, au final, ça se voit. Franchement, ça se voit quand on met comme ça là, parce que quand il y a la brillance dans la face, on voit pas forcément. Mais quand on n'a pas la brillance, on le voit un petit peu. Mais c'est
vraiment pas, c'est pas flagrant quoi. Mis à part la bleue, là, la bleue elle est vraiment horribilus. Horribilus totalus. Je vous reprendrai pour un autre rush. Oui, c'est sûr, je vais pas faire un rush d'un vlog que sur ça. Puis là, c'est la pleine nuit et tout. Je suis un peu fatiguée, donc peut-être ça s'entend à ma voix. Je prendrai un live où je suis un peu pumped up en après-midi. Donc voilà. Et en fait, j'ai l'impression que je fais durer juste comme ça pour durer. Et ben, je vous dis à tout de suite. Coucou, je vous reprends aujourd'hui. Donc on est le lendemain du premier rush, on est lundi 17. On est l'après-midi pendant la sieste de ma petite poupette. Et en fait j'étais en train de fabriquer des intercalaires, je vous en parlais hier. Et là en fait avec les pages que j'ai rajoutées, ça me paraît vraiment ultra nécessaire. Donc ça m'embêtait d'en racheter alors que je peux en fabriquer avec ce que j'ai à la maison. Parce que bah, j'ai toujours acheté du matériel d'art plastique, enfin des feuilles, des machins, des trucs. Et en fait, un moment à Action, je vais vous montrer, j'avais pris... Attendez, parce qu'en fait, chez moi, c'est le bordel. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas de place, alors je pose en pile. Mais du coup, les piles, j'ai pas pu s'effondrer. J'avais pris des blocs comme ça à Action, donc c'est du papier... attendez, parce qu'en fait, quand je fais mes découpes, je les laisse dedans pour pas en perdre. Donc voilà, c'est les papiers. Donc ceux que j'ai choisis sont issus de ce bloc. Bon, celui-là, je l'ai acheté il y a des années, alors ça m'étonnerait que vous le retrouviez. Mais bah, il y en a encore des blocs de ce type, hein, donc je pense que vous pouvez trouver, même peut-être avec des motifs un peu plus d'actualité. Moi, c'était des fleurs, bon, ça fait un peu mamie, mais bon, j'aime bien. Voilà, j'avais acheté plusieurs blocs, en fait, je m'étais gourée. Ça, c'était un truc, je croyais que c'était un bloc de papier. Et sauf que, en fait, c'était pour fabriquer des petites boîtes. Donc, bah, je peux fabriquer plein de petites boîtes en carton. Youpi. Voilà, j'avais celui-ci, le vintage aussi. Et puis, j'en avais un botanical avec des fleurs et tout. Donc, mais j'ai choisi celui, les fleurs de mamie, en fait. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'étais en train de le faire. Je me suis dit, mais bah, t'es bête, Audrey, autant le filmer en vlog. Tu parlais de ça hier. Et voilà. Donc, en gros, j'ai fabriqué déjà donc deux comme ça. Enfin, ils sont pas finis. Hein. Parce qu'en fait, il faut que je rajoute les petits onglets que j'ai préparés là-dedans. Je vais les mettre de ce côté-là, comme ça ira. Tac, tac, tac. Et je vais faire tous les onglets de la même, avec le même papier. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des motifs. Il y a un côté comme ça, un côté comme ça. Donc, c'est décoré des deux côtés. Donc, j'ai choisi le motif... Liberty, un petit peu, donc les petites fleurs. J'ai pris aussi un motif avec des plus grosses fleurs. Donc ça me fait déjà 4 intercalaires. J'ai décidé d'en faire 8. Non, peut-être en faire que 6. 8, ça me paraît beaucoup. J'avais pris pour 8. Je crois que je vais faire que 6. Alors, je prends quoi, les petites ou les grosses? Je prends les grosses. Je les trouve un peu plus modernes. Je crois que ça fait quand même un peu papier de pain de mamie. Hein. Mais moi, j'aime bien. Donc, j'ai un peu des goûts un petit peu de mamie, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Donc, comment je fais en fait, puisque c'est pas du tout un format normal, en fait, c'est un carré. En gros, je coupe en deux. Sauf que j'ai pas moi de massicot ou de trucs comme ça, j'ai rien. En fait, je plie en deux, je prends une règle pour bien étaler le truc. Et après, j'ai pas envie de couper au ciseau, alors je prends ça, je me mets sur un carton et je clique. Mais je vais le faire devant vous. Je vais passer en plan bureau, je pense que ce sera mieux. Et je vais faire ça devant vous en fait. Hein. Ce sera plus simple. Donc bah, je vais couper là parce que là en fait je filme avec mon téléphone. En fait je me suis dit maintenant quand je vais vous prendre en face cam, je vais plus filmer en téléphone. Et quand je serai en plan bureau, et ben, je prendrai la webcam qui est sur mon écran avec mes écoutes, mon micro en fait. Donc il y aura peut-être des sons un peu bizarres dans la... Pas bizarres mais un peu des sons différents. Enfin vous entendrez peut-être ma voix différemment en fonction de si c'est enregistré avec le téléphone ou si c'est enregistré avec bah, mon micro casque. Enfin bref, c'est pas non plus ultra intéressant tout ça. Je vais passer en plan bureau, puis je vais vous montrer comment je fais. Et puis... Ah non, attendez, avant ça, j'ai un truc à vous dire. Hier, je vous parlais du partenariat
Paul Rubens Artix. Et comme par hasard, aujourd'hui, je reçois le colis des pastels gras. Donc on va tester ça aussi. Je pense pas que j'aurai le temps de faire ça là parce que la sieste n'est pas infinie, voyez-vous. Je les ai mises. Je les ai mises derrière. Hop. Voilà, donc j'ai reçu les pastels gras, pastels à l'huile Paul Rubens. On va voir ce que ça vaut. Et puis voilà, hein. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, je suis contente de l'avoir reçu. Interdit aux enfants de 0 à 3 ans. Et puis voilà, après, on verra ça tout à l'heure un peu plus en détail. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vous attends. J'ai hâte. J'ai hâte de tester. Donc, oh, il y a un petit chat là-bas. Coucou le petit chat. Ça va ma minette. Oh, c'est mon minette. C'est ma minette. Elle est belle. Elle est belle, hein. Bon, je vous laisse. Je prends plan. Enfin, je vous laisse. Non, je vous laisse pas, mais je vous prends plan bureau. Mine de rien, ça se remplit le petit classeur, hein. Et donc, on est bien, sauf là, allez savoir ce qui s'est passé. Je sais pas. Je me suis décalée dans mon truc ou qu'est-ce que j'ai foutu? J'en ai strictement aucune idée. Après, on est plutôt bien au niveau de l'espacement. Donc, il me reste un intercalaire à faire. Donc, heureusement que j'ai pas écrit en avance dessus parce qu'en fait, ça va prendre la place. Le nouveau, il va prendre la place de lui, lui va prendre la place de lui, quoi. Donc, c'est pour ça que j'hésite à écrire dessus parce qu'en fait, si j'écris dessus, je pourrais pas changer les trucs. Donc, ça m'embête. Comment je vais faire? Ou alors, faudra à chaque fois que... Ah non, mais je vais pas tout le temps déchirer. Bah non, je vais pas le déchirer. Je le découpe et je le recolle. Bah non, après, j'aurai une grosse épaisseur comme je sais pas quoi. Ah, en fait, c'est pour ça, leurs onglets repositionnables. Je comprends mieux, hein. Bon, déjà, je vais rajouter une feuille là-dedans. Mais ça, je vais pas le faire maintenant parce que c'est bon, là, j'ai fait ce que je voulais déjà. Je le ferai plus tard. Déjà, mes trucs, ils sont triés, c'est déjà bien. Et ça, ça, c'est les petites chutes. Je les garde. C'est beau. J'aime bien les papiers quand même. Franchement, c'est beau sur une carte, on découpe, machin. Franchement, le scrap, je suis sûre que ça me plairait. Mais ça demande trop de matériel et tout. Les deux temps surtout. J'ai pas envie de passer du temps à ça. Mais je suis sûre que ça me plairait en vrai comme activité. Donc, maintenant, on va ouvrir les pastels gras. Ça, on va le mettre dans le machin de fleurs. C'est celui-là. Floral Wishes. Voilà. Je me dis peut-être que ça pourra vous donner des idées pour vos petits classeurs et tout. C'est pas du colo, mais c'est de l'organisation de colo. Ah,
Ah, je vais vous montrer aussi où j'en suis. J'ai avancé. J'ai avancé mon... Ah, j'aime trop, il fait rempli comme ça, là. Oh non, mais ça déborde quand je ferme. Oh, mais moi, je l'avais regardé ouvert. Oh non, mais regardez. Bon, bah, je crois que je vais couper tous les onglets. Parce qu'en fait, moi, j'avais calculé ouvert. Je me disais, ah, c'est cool, ça rentre bien. Sauf que, quand je ferme, ça va les abîmer tout. Ah ouais. Oh non, je suis deg. En fait, le trou, j'aurais dû le mettre là. J'aurais dû décaler celui-là là. Comme ça aurait... De toute façon, ça, je l'emmène pas, en vrai. Oh non, je suis déçue, là. Bon, bah, faites pas comme moi. J'espère que vous étiez pas en train de le faire en même temps. Bah ouais, c'est con. Epic fail en vidéo. Non, parce que là, voilà, super. Hein. Voilà. Ah, je suis deg, j'étais trop contente. Ou alors, je le ferme jamais. Mais j'aurai tout le temps cette languette qui traîne, là. Parce que en vrai, ça reste sur mon bureau tout le temps ou à côté, voilà. Je le mets même pas dans une étagère, je le mets nulle part, je le laisse à portée de main. Donc, en vrai, c'est pas très gênant, mis à part que je peux plus le fermer. Bon, on verra ça plus tard. Bah, je vous ai donné une idée pourrie. Donc, le faites pas. Si vous avez le même truc que moi. C'est ça de prendre les trucs quand c'est ouvert, voilà. C'est comme ça qu'on apprend, hein, en faisant des bêtises. Ou je le laisse toujours ouvert. Il prend 2 fois plus de place. Non, bah tant pis, ou alors je le plie comme ça, et puis les trucs ils seront pliés, et puis tant pis. Voilà, c'est bon. La fille elle est dégoûtée quoi. C'est moi la fille. Donc j'ai continué mon dragon, il prend forme. C'est vrai qu'une fois qu'on rajoute les ombres et tout, ça change. Hein. Et donc là, bah, il me reste tout le fond à faire, donc je passe du Derwent Drawing noir pour faire mon fond et par-dessus du Blender Caran d'H. Bon bah celui-là parce que celui-là vous voyez qu'il est neuf. Parce qu'en fait j'ai commencé juste à blender dans les petits donc j'ai pris celui en mode crayon mais mon crayon Blender il est devenu tout petit. Et lui je l'ai sorti pour faire le fond parce que comme c'est plus gros bah ce sera mieux pour le fond. Pour pas user tout le crayon. Parce qu'en fait, au début, j'aimais pas le Blender Caran d'H en mode crayon. Je me disais, ouais, c'est de l'arnaque et tout, il y en a moins. Mais finalement, j'aime bien parce qu'on est plus précis pour les petits espaces comme ça. Donc voilà où j'en suis. Je pense que la double page, elle va péter. Hein. Ça va faire beau, à mon avis. Déjà, j'adore cette page. Et là, après, je vais faire mettre du blanc pour l'écume, rajouter des... Je vais peut-être mettre un peu de projection blanche pour faire des gouttes. Et j'hésite à mettre du glossy accent aussi pour faire vraiment genre l'effet un peu mouillé quoi. Je sais pas, on va voir à la fin. Mais en tout cas, j'aime bien mon dragon, je suis contente de ce que ça donne. La double page, elle va être jolie, ça va être beau normalement. Ça ira bien ensemble. Donc voilà. Et maintenant, on va regarder un peu les pastels gras, ce que ça vaut. Donc les pastels gras de chez Paul Rubens. Voyons voir. C'est trop marrant que je vous en parlais cette nuit, je les reçois aujourd'hui, quoi. Je savais pas. Hein. Franchement, je vous jure, je savais pas. Parce qu'en fait, la dame, elle m'avait dit que c'était out of stock en France. Et elle m'avait pas dit, genre, il y a 2 jours, elle m'a dit, bon, bah, je sais bon, c'est là, je vous envoie, quoi. Elle m'a rien dit du tout. Surprise! Donc, attendez, je mets ça dans mon petit tiroir, après j'irai le mettre à la poubelle. Si j'oublie pas, sinon je vais ouvrir mon tiroir, il y aura des détritus à l'intérieur. Oui, voilà, on est sur des couleurs classiques. On va tester ça tout de suite. Je suis très très zoomée, on va se dézoomer quand même. Donc, je vais prendre... Ça, en fait, c'est un truc que j'avais complètement foiré, donc on va tester un peu là-dessus. J'aime pas gâcher, vous savez. Et... Alors, on a quoi? Je vais essayer, hein, on va voir un peu. Ouh, c'est comme du beurre. Ouh là là, j'aime bien. J'aime bien la texture. Elles sont hyper grasses. Regardez. Attendez, parce qu'en plus, j'ai...
une très très gentille personne qui est abonnée à ma chaîne qui m'a envoyé ça. Et donc je te remercie 1000 fois. Je sais pas si je peux dire ton nom. Je t'ai pas trouvé sur Insta pour te remercier personnellement en plus. Donc je profite de cette vidéo. J'espère que tu vas la regarder pour te remercier 1000 fois. Parce que j'en avais pas de ces petits machins là et que ça me manque vachement en fait. Donc on va les utiliser là. On va tester avec. Ah, c'est pas chouette quand même là. Il y a tout qui se débloque d'un coup quoi. Franchement, c'est trop bien. Qu'est-ce qui est tombé? Bah. Non mais chez moi c'est hanté ou quoi là? J'ai un livre qui est tombé de la bibliothèque comme ça. On va dire qu'il n'était pas en... Sérieusement. On va dire qu'il n'était pas bien mis. C'est ma notice de robot. Oh. Mais pourquoi t'es tombé comme ça toi? C'est bizarre quand même. Ça suffit hein. Je pense que c'était mal mis. Donc, est-ce qu'il y a... Ah non, il n'y a pas de scotch, c'est bon. Je vais essayer avec ça, du coup. Alors, est-ce que... Je crois que Zazou, quand elle fait, elle met direct dessus. Parce que moi, j'aurais envie d'essayer de mettre d'abord sur le papier et d'étaler après. Oh, regardez, ça s'étale trop bien. C'est génial. Et si on met dessus, qu'est-ce que ça donne? Oh, je vais kiffer. Je pense que comme ça... Oh là là, ça me plaît, ça. Oh oui, ça me plaît. Oh là là, je suis trop contente. Ça marche trop bien. Merci, merci, merci à toi de m'avoir offert les petits embouts. Et pour l'instant, là, les Paul Rubens, ça a l'air vraiment pas mal, hein, franchement. Alors après ça, comment on fait pour nettoyer? Je demanderai à Zazou, je crois. Ou alors je garde tout le temps le même pour le orange. Ouais, je vais faire ça. Ça, ce sera pour les couleurs orange. Genre. Mais attendez, parce qu'il faut quand même bien l'essuyer. Ouais, mais je vais utiliser toute ma feuille. Pas grave. Pour l'instant, je pense que j'en ai assez pour faire déjà cette boîte. On va essayer celui-là. Je vais essayer en prenant comme ça. Oh, faut faire attention, regardez, il y a du bleu dessus. Et en prenant comme ça. Ok. Oh, alors, est-ce que ça se mélange bien? Ah ouais. Oh, et écoutez, je suis trop contente. Parce que là, pour faire des fonds comme ça, là, ça se mixe nickel. Ok, donc ça, c'est la couleur un peu peau. Alors, franchement, je pense qu'en fait, ouais, j'avais pas vraiment les bons outils. Et elles sont hyper crémeuses, hein, mais vraiment, vraiment. Par contre, je suis en train de faire des tâches sur mon tapis. J'ai pour optique de changer de tapis. Je sais pas pourquoi je vous le dis, c'est pas non plus hyper intéressant. J'ai envie de changer de tapis, j'en ai marre, il est sombre. J'ai envie de changer. J'ai envie d'un truc plus clair. J'en ai vu un tout simple rose pâle. Je pense que je vais prendre ça. Oh, j'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est trop bien. C'est hyper... Et si on veut faire au doigt? Oups, pardon, j'en ai mis là. Je sais pas pourquoi je dis pardon. J'ai pas fait de mal à ma feuille. De toute façon. Ouais, au doigt aussi, ça s'étale super bien. Franchement. Oh non, mais je suis trop contente. Ça, elles sont vraiment très bien. Ça s'étale comme du beurre, en fait. Pour l'instant, les couleurs, en tout cas que j'essaie. Parce que je sais que des fois, c'est pas. Des fois, je sais que ça dépend des couleurs. En tout cas, pour les métallisés, il y en avait qui étaient nickel et puis il y en avait franchement pas terrible. Mais là, ça me donne envie de faire des fonds avec ça. Je pense qu'après, j'essaierai de faire un fond avec. Mais en fait, je le vois parce que à peine je fais ça, ça me colle au doigt et vous voyez, ça marque directement. Regardez, j'en ai déjà plein les mains. Bon, je me salis souvent les mains, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas sèches, quoi. Si c'était tout sec, ça ferait pas ça. Je suis trop contente et ça se mélange vraiment très bien. Puis en plus, on peut même mettre directement et étaler et on voit pas la démarcation. Donc ça, c'est aussi gage de qualité. Parce que quand on voit tous les trucs à chaque fois. Après, là, je suis sur du papier mix média. Est-ce que sur un papier colo de livre, ça ferait pareil? Là, je vais garder le même bout parce que c'est du jaune encore. Jaune plus pâle. Ouais, on est bien. Hein.
Bon, ce sera c'est pas un vrai nuancier, mais ça va faire en dégradé. Tout se dégrade bien quand même. Oh, regardez ce beau rose. Oh, c'est joli ça. Franchement, nickel. Par contre, une fois, il est beaucoup moins. On va en mettre plus. Comme il est pâle. Mettre un peu plus. Il est très pâle. Hein. Après, on peut avoir besoin de couleur pâle. Hein. Ok, là, on a une couleur chair, mais plus claire que tout à l'heure. Oh, j'adore cette couleur, c'est beau. Ah, je savais que ça allait faire ça. C'est comme le rose. Ça, c'est des couleurs qui sont pâles, en fait. Bon, ma feuille, je suis désolée, elle avait des petites taches. Mais franchement, juste pour faire ça, j'avais pas envie de réutiliser une feuille. Vous voyez pas grand-chose avec la luminosité et tout. Hein. Mais en tout cas, la matière est vraiment super. Hein. Bon, je vais continuer ça, je vous mets ça en accéléré, parce que j'arrête pas de blablater, mais c'est pas non plus... Si j'en ai une qui va pas ou quoi, je vous le redirai. Là, pour l'instant, c'est nickel. Hein. On en a qui étaient vachement plus pigmentés que d'autres quand même. Hein. Celle-là est très très pigmentée. Après, je pense que là, on était vraiment sur des couleurs plus pastel. Après, là, vous voyez rien. Il y a quand même de la couleur sur ma feuille. Hein. Avec la lumière, on voit pas grand-chose. Il y a quand même de la couleur. Mais c'est très beau. En fait, ça fait un effet un peu de rêve. Ça fait un fond. Si on fait un fond comme ça, dans des couleurs toutes douces et tout, après, on rajoute un peu des bulles et des nuages et des paillettes et tout. Oh là là, moi, je m'y vois déjà. Hein. Oh, vous allez dire, je suis folle. Ouais, là, je le sens direct, ça se voit, ça va être... Ouais, voilà. Là, on est sur des vraies couleurs pigmentées. Par rapport à là, qui étaient vraiment des couleurs beaucoup plus tendres. Regardez, ça se mélange vraiment bien, hein, les couleurs. Pour faire des dégradés et tout dans les fonds, c'est nickel. Hein. En vite fait, comme ça, sans trop se prendre la tête, c'est parfait. Après, est-ce que, par exemple, je mets mon noir, tac, ok. Est-ce que, par exemple, si je mets mon violet par-dessus, qu'est-ce que ça va faire? En superposant comme ça. Oh, ça fait... Oh, c'est joli. Ça fait une autre couleur un peu gris... vert, n'importe quoi. Violet grisé. Mais là, j'ai pas attendu que ça sèche. À mon avis, il faut attendre que ça sèche bien si on veut vraiment... Oh, non, ça se superpose quand même. Hein. Si je remets du noir... À mon avis, il faut vraiment attendre que ça sèche, par contre, pour faire ça. Mais la couleur est quand même modifiée. Hein. Ah non, c'est chouette. Ça, c'est chouette à savoir parce que ça veut dire qu'on peut vraiment faire nos couleurs comme on veut, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer un peu la luminosité. Vous voyez un peu mieux. Les couleurs sont vraiment très sympas. Je suis dégoûtée que ça rende rien ça en vidéo parce que en vrai, c'est très joli. Ça fait vraiment un effet rêverie. C'est très sympa, vraiment très sympa. Et ouais, avec les petits embouts comme ça là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Bon, à mon avis, tout le monde en a déjà, hein, parce que moi, je suis très longue à la détente. Mais c'est génial. Oh non, la boîte, elle s'est cassée, mais j'ai rien fait. Oh. Bah, tant pis, je pense que ça va quand même se fermer. Hein. Je l'ai même pas fait tomber ni rien. Hein.
Ah, je suis déçue là. Ah, bon, ça va, ça se ferme bien quand même. Ah oui, ça va, ça tient. Ça tient. Donc, ouais. Bah écoutez, ça, je pense que je vais essayer de m'atteler à la tâche pour faire un tuto dessus, à mon avis. Parce que faire un fond filmé ou quelque chose. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Quelque chose avec ça parce que je les aime vraiment beaucoup. La texture est oufissime et avec les petits embouts, vraiment c'est top. C'est vraiment top. Je vais essayer de faire un fond avec ça. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai peut-être dans la semaine. Je vais essayer de pas le faire. Pardon. Pardon, j'ai éternué. Je vais essayer de ne pas faire durer trop le vlog dans le temps. Donc là, je vous ai pris quand hier soir, lundi. Peut-être je reprendrai encore une fois ou deux, je verrai. Et puis voilà, un petit peu dans la semaine là, et comme ça, ce sera un petit vlog assez court. Mais je pense que je préfère faire comme ça parce que quand ça s'éternise en longueur, je sais plus ce que je dis et ça me saoule en fait. Après, je suis perdue et tout. Je suis là, oh, qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit et tout, et c'est galère. Enfin bref, je vous laisse pour aujourd'hui, puis je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite. Coucou, on se retrouve pour le 3e rush du vlog. On est le mardi 18 et c'est l'après-midi, l'heure de la sieste de ma poupounette comme d'habitude. Et vous allez vous demander, mais pourquoi je suis maquillée comme ça? En fait, Zazou m'a tagué dans son tag de l'horreur et j'avais envie de me déguiser un peu pour l'occasion. Donc vous me direz si c'est réussi en commentaire. Je suis censée être Morticia Adams, mais j'arrive pas à avoir sa classe et tout. Moi, je vais à chaque fois rigoler, faire hihi. Mais bon. Elle est comme ça, trop belle et tout. Et non, moi, j'arrive pas. Déjà, j'ai fait l'arrêt au milieu, c'est pas mon truc. Hein. J'ai tout plaqué. Du coup, ça fait une grosse tête. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai trop aimé le tag de Zazou. Merci Zazou, si tu passes par là, de m'avoir tagué, ça me fait trop plaisir. J'ai vu la vidéo ce matin et je filme cet après-midi tellement que je suis pressée de répondre aux questions. Et voilà, donc je vais faire plutôt en face cam parce que c'est plus des choses qu'on se raconte. Donc voilà. Alors, première question, ça commence bien. Première question, crois-tu aux phénomènes paranormaux? Alors moi je vais dire oui, je crois pas à tout, mais oui je crois à certaines choses. Après le paranormal c'est très vaste, donc il y a des choses auxquelles je crois, il y a des choses auxquelles je crois pas. Donc voilà, ça dépend. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Alors je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même très personnel. Mais je vais vous dire oui. Après, je suis désolée, je vais vous laisser sur votre faim, mais c'est vraiment très personnel. En fait, il s'agissait d'un rêve. Alors vous allez dire, vous avez le droit de ne pas me croire. Hein. Franchement, je force personne à me croire. Mais moi, je sais très bien ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai fait un rêve. C'était sur le décès d'une personne. Et le lendemain, on m'apprenait sa mort, en fait. Donc oui. Concernant les rêves, j'ai déjà fait, vécu plusieurs, et c'est souvent dans des rêves. Moi, j'ai pas trop été témoin, enfin, il y a une fois quand j'étais ado, mais est-ce que c'est ma enfin... Donc, concernant les rêves, j'ai été... Pareil, à un moment, j'ai rêvé que ma soeur allait avoir un bébé, et je lui ai dit, et en fait... peu de temps après, elle a appris sa grossesse et ça correspondait au jour en fait quand je lui ai dit, donc c'était assez rigolo. Et sinon, je vais vous raconter un truc, mais même moi, en fait, je m'en rappelle l'avoir vécu et tout, mais sur le coup, je me demande si c'est pas mon imagination qui m'a joué des tours sur le moment. En fait, parce que j'étais déjà en panique. On était adolescente avec une copine, on passait les vacances ensemble dans sa maison de vacances familiales. Et en fait, on s'amusait à se faire peur. Alors cette copine, c'était ma meilleure amie, on adorait ça, vraiment, c'était notre truc. Et donc, on s'amusait à se raconter des histoires qui font peur et tout. Et à un moment, je vous promets que j'ai vu 2 yeux rouges en hauteur sur le coin du mur.
Voilà, ça pour de vrai, je les ai vus. Et j'ai dit à ma copine, eh, regarde là, où est-ce que tu vois comme moi et tout. Elle m'a dit oui. Et donc j'étais en panique, on s'est caché sous la couette. Oui, la couette, franchement, c'est voilà, c'est le truc au top du top. S'il y a un démon, vous cachez sous une couette, il vous arrivera rien. Bien sûr, je rigole. Et j'étais vraiment en panique, j'ai vraiment mis énormément de temps à m'endormir. Et le lendemain, ça me tracassait parce que pour de vrai, je les ai vus, quoi. Et le lendemain, elle m'a avoué qu'elle n'avait rien vu. Donc en fait, je me demande si quand on est dans un état de peur, panique, qu'on s'est mis toute seule, est-ce que notre imagination peut pas nous faire voir quelque chose? Je pense que j'ai halluciné en fait. Promis, j'étais ado, je prends rien, voilà, je l'ai vu. Vous allez dire, mais elle est complètement folle, elle est déguisée, elle parle de trucs bizarres et tout, mais j'aime bien, j'aime beaucoup ces choses-là, donc voilà, si jamais ça vous intéresse pas, vous coupez la vidéo, vous allez plus loin dans la vidéo, je pense qu'il y aura un autre âge, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. C'est comme là, on n'est vraiment pas dans du colo, mais plus dans une autre forme de vidéo, je comprends que ça vous dérange. En tout cas, moi je vous raconte, voilà, je réponds aux petites questions de Zazou. Donc voilà, j'ai vécu ça, et sinon c'est vraiment plus dans les rêves, comme je vous ai dit, ou de fortes intuitions que j'ai depuis enfant. Alors c'est pas des trucs... c'est pas de trucs fous, hein. Ça va être, par exemple, je m'en rappelle, euh, mon père voulait nous inscrire en colonie de vacances, mon frère et moi. Et donc, il avait un rendez-vous avec la dame de la mairie pour lui présenter un peu les colonies qui se faisaient. Et elle propose, parce que mon père s'y était pris quand même vachement à l'avance et tout, il avait voulu faire les choses bien, et elle lui propose une colonie de vacances avec un nombre très réduit d'enfants et que ce serait un truc super. Voilà, je crois qu'il devait y avoir que 12 ou 14 enfants. C'était vraiment un petit truc où il ferait des trucs super sympas. Et moi j'étais là, mais mon frère était pas là. Et la dame, elle me parle à moi, du coup elle me dit ouais, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et moi je dis bah oui carrément, mais par contre j'ai peur qu'il y ait que des garçons. S'il y a que des garçons, surtout vous me le dites quoi, parce que je voulais pas me retrouver la seule fille au milieu de garçons. Euh, et voilà, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça, enfin je me suis imaginée comme ça et je me suis dit non, si c'est que des garçons c'est mort. Parce que comme c'était en petit groupe, voilà, je voulais pas. Et en fait, genre, je sais pas, peut-être un mois après, elle rappelle mon père et elle dit bah faudrait changer la colonie de vacances d'Audrey parce que bah y a que des garçons qui se sont inscrits. Donc c'est marrant, enfin, c'est pas un truc de fou, mais c'est une intuition ou des trucs où à un moment je m'étais perdue dans le train. Oui, parce qu'en fait je prenais les trains assez jeunes. Donc faut pas juger ma vie de jeune. Je prenais le train assez jeune, j'étais avec mon grand frère quand même, et on devait se rendre chez notre père. Et, euh, et en fait, on a pris le mauvais train, on s'est retrouvé dans un endroit, et bon, nous on est nés à Paris, quand on était petits, on était hyper ville et tout. Et on se retrouve franchement au milieu de la campagne, quoi. Et c'est pas du tout pour dénigrer la campagne, j'aimerais bien y habiter maintenant. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Et j'étais petite et un peu, voilà, bref. Et avec mon frère, on se regarde, on fait oh là là, on s'est trompé d'endroit. Après, on se marre, on dit ah, imagine, on habite dans ce coin paumé un jour et tout. Et je lui dis ça, je lui dis, mais je me verrais jamais habiter là et tout. Quelques années après, pam, mon père trouve un appartement à cet endroit-là. Donc ça reste en région parisienne, mais c'était vraiment beaucoup plus campagne que ce à quoi on était habitué. Et c'est marrant que j'ai eu cette réflexion-là, alors que, enfin voilà, c'était une ligne, on s'était perdu. Et je sais pas, je me suis dit ça, je me suis dit oh là là, je veux pas habiter là. Et pam, on habite là genre un an après, quoi. Voilà, ça va être plein de petites anecdotes comme ça, donc c'est pas des trucs de fou. Moi, j'ai jamais vu d'apparition, comme disait Zazou, j'en ai jamais été témoin et merci bien. Euh, Il y a eu ça, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu pas mal de trucs quand même quand j'étais plus jeune, mais c'est pas très. Je vais vous raconter un autre truc, ça va être long, hein. Je vous raconte ma vie. Mais vraiment, ça vous intéresse pas, vous switchez, hein. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Euh, Quand j'étais beaucoup plus petite, mais là c'est pas très joyeux, hein. En fait, ma mère, elle a récupéré, elle avait vu aux encombrants un masque africain qui faisait franchement flipper. Je sais pas, elle avait des goûts comment, mais c'était horrible. Le masque africain, franchement, il était en bois et il avait vraiment un sourire, mais narquois. Vraiment, je me suis dit, mais. Enfin, sur le coup, je me suis rien dit du tout, j'étais trop
j'étais trop petite. Et donc elle a ramené ça à la maison, elle l'a accroché dans le salon. Et depuis, à partir de ce moment-là, mon enfance ça a été le gros bordel. Alors est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est des coïncidences qui est possible, hein, franchement, moi j'y crois après. Donc voilà, c'est chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais ce masque africain, je le détestais et ma mère, elle faisait des cauchemars où on la traînait devant en la tirant par les pieds. Enfin, c'était des trucs assez glauques. Et il s'est passé des trucs assez glauques dans mon enfance après avoir eu ce masque. Alors, est-ce que c'est lié? Est-ce que oui? Est-ce que non? Je ne sais pas. Voilà, je peux pas vous le dire, je peux pas garantir. Je rentrerai pas dans les détails de tout ce qu'il y a eu, mais c'était chelou ce masque. Et je me dis, bah, si elle l'a trouvé dehors, c'est qu'il y avait une raison, quoi. Donc voilà. Il y a eu quoi d'autre en paranormal? Ah ouais, mais ça, vous allez pas me croire. C'est chez un de mes grands frères. En fait, il avait, vous savez, ceux qui mangent à la cantine ou qui sont dans des réfectoires et tout, vous savez, les trucs où on met les verres, les gros trucs qu'on tient là, et ça s'emboîte bien, bien quand même. Ça, quand c'est l'un par-dessus l'autre, c'est costaud. Et donc mon frère, il avait ça chez lui parce je crois que c'était avant qu'il ouvre son truc son bar de manga et tout. Et donc il avait vraiment beaucoup de stock de choses lourdes, des mangas et tout ça. Et donc il stockait ça là-dedans, donc c'était quand même vachement empilé, hein. Et à un moment, on était là-bas et pam, celui du dessus, il tombe par terre. Donc, j'ai dit, bah, c'est bizarre quand même, c'est tombé, mais c'était normalement bien mis. Il me dit, ah non, mais laisse, c'est bizarre, il y a des trucs chelous ici. Et il me dit, c'est vraiment bizarre parce qu'en plus, c'était tombé, je crois, la veille ou il y a 2 jours et qu'il l'avait remis en faisant bien attention de bien parce que ça s'emboîte en fait, donc de bien l'emboîter, que ce soit. Et en fait, il est tombé quand j'étais là. Après un moment, ça va être avec les fenêtres, mais vous allez dire, bon, ça peut être un courant d'air. Oui, c'est possible, sauf que les fenêtres, elles sont hyper résistantes et que c'était une ouverture comme ça, vous savez, c'était pas ouvert comme ça. Et en fait, donc, elle a été ouverte comme ça. Il y avait les deux d'ouvertes sur le même mur. Et il y en a une qui s'est fermée comme ça d'un coup. On s'est dit, bon, c'est bizarre. Mais voilà, après, il n'y a pas eu de truc, voilà. C'est des petites choses, mais j'étais pas en panique totale ça quand ça arrivait. Voilà, le seul truc où j'étais en panique, que c'est le premier truc que je vous ai dit suite à mon rêve, on m'a annoncé la mort de quelqu'un dans mon rêve et que la journée d'après j'étais très très mal et on me l'a annoncé en fin de journée et voilà, je le savais en fait. Donc voilà, bon bref. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Après, est-ce que c'est mon imagination de petite fille? Est-ce que c'est la vérité? Bah, c'est dans l'appartement où j'ai grandi quand j'étais petite, mais j'ai rien eu de... Comme Zazou, j'ai pas eu, moi, à voir vraiment des trucs et tout. Par contre, est-ce que c'était hanté ou est-ce que c'était lié au masque africain? Moi, je pense que c'était plus lié au masque africain. Quoi qu'il y avait des trucs bizarres. Ah ouais, je vous ai pas raconté aussi. Mais tout ça, ça s'est passé dans un seul et même endroit et j'étais enfant. Et quand on est enfant, on est plus réceptif, mais on a aussi plus d'imagination. Alors, mais je me rappelle de ça. J'étais sur un lit superposé, j'étais en haut. Et en fait, je dormais tout le temps très mal. J'aimais pas cet endroit. Je sais pas, j'avais tout le temps peur. Et, et en fait, je me suis fait pousser. Et je suis sûre que je suis pas juste tombée parce qu'en fait, je suis pas. Là, par exemple, c'est le lit. Je suis pas tombée, pam, au pied du lit. Je me suis retrouvée au mur en face de la chambre. Et après, je me suis mise en boule et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'étais paniquée, vraiment, j'avais trop peur. Et ouais, cet endroit-là, vraiment, berk. As-tu déjà joué au Ouija? Alors oui, j'y ai joué, mais il s'est rien passé du tout. J'y ai joué avec des copines quand j'étais adolescente. As-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Alors oui, mais à l'époque c'était pas du tout la mode et j'avais une copine qui avait un livre où on pouvait jeter des sorts et tout et on s'amusait à faire ça, mais franchement, il n'y a rien eu. Enfin, c'était genre on mélangeait des trucs et tout.
Mais il n'y a pas eu de... Enfin, on s'amusait, on suivait comme des recettes en fait, c'était drôle. Nous, ça nous amusait. Voilà. Et je sais plus c'était quoi, franchement c'était tellement... c'était sans intérêt, enfin c'était rigolo sur le coup, mais y a vraiment rien eu. Ensuite, question 6. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Alors je pense que c'est quand j'étais jeune femme, on va dire, bon pas que je suis une vieille femme, mais on va dire quand j'avais genre 20 ans, je me suis déguisée en comment elle s'appelle? Vous savez, dans Sweeney Todd, la femme qui fait les tartes, Helena Bonham Carter, l'actrice, et en fait, je me suis déguisée en son personnage, et j'avais trop aimé, c'était trop bien, j'avais fait crêper tous mes cheveux, je les avais mis en l'air et tout, je m'étais fait le teint tout blanc et tout, c'était trop marrant. Et j'avais bien aimé ce costume, j'ai trouvé chouette. Jusqu'à quel âge as-tu participé à la cueillette des bonbons d'Halloween? Ça, je le faisais juste un temps parce que, alors nous en France, c'est pas comme au Québec ou aux États-Unis, c'est pas très très répandu, mais il y a un petit moment dans ma vie où je l'ai fait parce que j'étais chez ma tante à ce moment-là et j'accompagnais ma petite sœur avec toutes ses copines. J'étais un peu la plus grande en fait pour les accompagner et on récoltait plein de bonbons. En fait, c'était dans une résidence et il y avait au moins 3 grands bâtiments, mais des grandes tours en fait. Et les gens, ils étaient trop gentils, ils savaient qu'on passait tous les ans et à chaque fois, ils achetaient plein de bonbons. Il y avait tellement de portes auxquelles toquer et on se déguisait, c'était trop bien. Et je pense que la dernière fois que je l'ai fait, je devais avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'après, ouais, je voyais plus, j'allais plus là-bas. Euh, Aimes-tu Halloween? Si oui, pourquoi? Alors oui, moi j'adore Halloween et j'aimerais trop être dans un pays où on le fête plus. Ici, ça dépend. Donc là, par exemple, je vais mettre un mot. Je suis obligée de mettre un mot dans mon bâtiment parce que tous les autres ans, moi, j'achète des bonbons, mais il n'y a personne qui vient toquer. Et cette année, ma fille, elle a 2 ans et demi, donc on peut commencer. Et donc, je vais mettre un mot pour prévenir les voisins qu'on va passer. Et j'aime trop parce que j'adore me déguiser, c'est un truc vraiment, j'adore ça. Je trouve ça trop rigolo, j'aime bien, enfin franchement ça m'amuse. Je sais pas, on peut se permettre des trucs qu'on ferait pas dehors, genre je vais pas sortir comme ça dehors, quoi que je pourrais en vrai, mais comme c'est pas mon style de tous les jours, je le fais pas. Mais ouais, non, j'aime bien Halloween parce que j'adore me déguiser, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les trucs de sorcières, j'aime bien les citrouilles, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Et quand j'allais chez ma tante, elle décorait tout l'appartement, elle mettait des fausses toiles d'araignée partout et tout, et ça me rappelle vraiment de bons souvenirs avec ma sœur et tout. Ouais, franchement, j'aime beaucoup Halloween. Montre-nous tes 3 livres préférés pour Halloween. Zut, j'ai pas préparé ça. Alors attendez, je reviens, je vais vous les montrer. Alors, en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément de livres spécialisés sur Halloween. Parce que moi j'aime bien colorier vraiment par saison. Et si j'ai un livre spécialisé pour Halloween, ben, je vais le sortir que vers Halloween. Et c'est dommage. Donc voilà. Mais j'ai quand même le Cute and Creepy que j'adore. Lui, bon, je le mets quand même dans le livre un peu Halloween parce que bah, y a des petits monstres et tout. J'en ai vraiment que 2 en fait spécialisés Halloween. On va dire spécialisés parce que même celui-là, le sorcière, celui-là je peux y aller tout le temps. Donc je vais mettre ces 2-là. Après moi j'aime bien quand il y a quelques pages genre Halloween ou Noël dans les livres de colo. Montre-nous tes 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Alors, je vais vous montrer un que je viens de faire. On va dire que c'est Halloween parce qu'il y a une sorcière et un chat. Même si c'est vraiment plutôt joyeux, on va dire. Parce que bon, on voit que c'est pas une sorcière qui fait peur, quoi, avec son petit chat blanc et gris. Voilà, on va mettre celui-là. Je suis désolée, on voit pas très bien, mais... Ah, bah il y a celui-là que j'ai fait. Bon, c'est du coup, je vous spoil un peu. Il y a celui-là que j'ai fait que j'aime beaucoup. Bon, vraiment, la lumière, ça va pas du tout, mais... Ouais, il rend rien là. Mais celui-là, je l'aime bien. Normalement, il y a écrit Lucky Potion, mais j'ai écrit Poison à la place.
Et puis, coloriage d'Halloween. Alors attendez, je pense dans le Putain Creepy, je peux en trouver. Ah, celui-là, je l'aime bien aussi. Ça, j'aime bien. Il y a quoi? Je sais même pas ce que j'ai fait. Moi. Non, ça bof. Ah, celui-là, je l'aime bien. Le fantôme avec l'effet de transparence et tout. Celui-là, je le trouve chouette. Ça fait pas plus Halloween que ça. La chouette non plus, je l'aime bien, mais petit loup non plus. Allez, on va dire la momie en plus. Moi, j'en ai montré plus, mais c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Quel type de film d'horreur tu préfères? Exemple zombie, vampire, tueur fou, fantôme, créature. Alors moi j'aime bien les films. J'aime bien moi plus les trucs d'esprit, de fantômes et tout. Ça me fait ce qui me fait le plus peur. Et créature, je trouve ça pas mal aussi. Après créature, ça me fait peur sur le coup parce que je vais être dans le truc quoi. Ça me fait un peu sursauter et tout. Zombie, oui, j'aime bien. Tueur fou, j'aime pas trop. Mais ça passe, je peux regarder. Après, ça. En fait, moi, le thème, je m'en fiche un peu. Ça dépend un peu comment c'est amené et si le scénario vaut la peine. Parce que des fois, t'as des trucs, ils rajoutent pour rajouter. Ça n'a ni queue ni tête et ça, j'aime pas. Quel film d'horreur tu n'aimes pas? Bah voilà. Quand ça a ni queue ni tête, que c'est peur, ils vont rajouter juste des éléments de peur, mais juste comme ça pour mettre des trucs quoi, et ça je trouve que c'est pas, ça me fait pas peur en fait, et voilà. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Je l'ai déjà fait. En fait, bon, pas passer la nuit, j'ai pas dormi dans le cimetière, mais pareil avec mes grands frères, en fait on adore ces trucs là, et on a fait des vacances ensemble, et c'était il y a combien de temps? Il y a longtemps, franchement je devais à peine avoir 20 ans je pense. Et en fait, on est parti sur une île en vacances en France. Et c'est une île où il n'y a pas de voiture, interdit aux voitures et tout. Et donc, il y a des gens qui viennent beaucoup la visiter la journée, cette île. Mais la nuit, il n'y en a pas beaucoup de gens, en fait. Et on est parti se promener la nuit exprès. Et pour se faire peur, il y a une forêt et tout, donc on est parti la nuit dans la forêt exprès pour se faire peur. On est parti voir, il y a pas un château fort, mais comme un fort, plus juste un fort en fait, un peu en ruine. On a fait le tour. J'avoue, on a lancé des pétards, on n'avait pas le droit. On est un peu, bon, on s'était amusé quoi, on a fait les foufous et c'était drôle parce que y a des gens quand même qui sont demandés ce qui se passait dans l'île. Et donc ils ont appelé la police parce qu'ils ont entendu les pétards. Voilà, j'ai honte un peu, hein. On a fait des bêtises. Et en fait on a dit que c'était pas à nous et ils nous ont cru parce que mon grand frère avait, parce qu'on y a été vraiment en famille, et mon grand frère était déjà papa à l'époque. Du coup, ils nous ont cru, ils ont fait non, bah, c'est pas eux, ça doit être des petits jeunes et tout. On a dit, oh non, bon, nous on se promène. Donc voilà. Et en fait, on a fini, ou pendant l'excursion, en tout cas, on a été dans un cimetière pour se faire peur. Bon, il n'y a rien eu, hein. Vraiment, c'était vraiment pour se faire peur, on n'a rien vu de spécial. Mis à part des voisins pas contents. Oui, j'ai honte. Franchement, j'ai honte, c'est pas bien, ne le faites pas, ne gênez pas les gens et ne faites pas des pétards la nuit, c'est pas bien. Voilà, j'étais jeune, on était jeunes, voilà, on était... C'est pas bien. Bouh, je vais avoir plein de dislikes dans cette vidéo. S'il y avait une évasion zombie, quelle serait ta stratégie pour survivre? Ah, j'ai pas réfléchi ça. Oh, moi je suis sûre que je meurs direct en vrai. Je dirais, oh le pauvre, il a faim, tiens, mange. Non, je rigole. Non, je tiens à ma vie quand même. Alors si, genre d'un coup, il y avait plein de zombies, déjà, je resterais pas en ville, c'est trop peuplé. C'est trop peuplé. Qu'est-ce que je ferais? Je
Je pense que j'irai... Ah mince, j'ai pas réfléchi, c'est long, c'est dur. Je sais même pas. Franchement, j'ai même pas réfléchi. Je pense que j'irai... J'irai quelque part où il y a moins de gens. Je sais pas, dans une forêt, je pense. Ouais, moi j'irai dans une forêt. Je vais pas vivre longtemps, moi je vous le dis, hein. Parce que le problème, c'est que s'il y a plein de monde, il suffit qu'il y en ait un qui se fasse bouffer et voilà, ça y est, on est tous morts. Mais d'un côté, on a besoin des autres pour survivre parce qu'on n'est pas, moi je suis pas apte à m'occuper de moi, enfin de tout toute seule quoi. Donc c'est vrai que le truc de Zazout, s'enfermer dans un centre commercial, bien calfeutré, mais il faut bien tout fermer Zazout. Tu m'invites dans ton centre commercial? Je pense que je vais venir avec toi quand même. On va dans le centre commercial, on ferme tout. Et on essaye d'avoir que des rescapés sains. Et on refait une petite ville. Mais il faut un grand centre commercial, un énorme. Hein. Il faudrait qu'il y ait, vous savez, un petit extérieur où on peut faire... Parce que je pense, quand je regardais la vidéo de Zazu, je me disais c'est bien, mais il va y avoir tout pour un temps, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus rien, quoi. Donc il faut un centre commercial où il y a une jardinerie et qu'il y ait un espace de terre qu'on puisse cultiver. Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, on va mourir de faim au bout d'un moment. Donc, il faut qu'on puisse cultiver des trucs. Donc, ouais, on va faire ça. Enfin, on va faire ça, je m'invite. Hein, je m'invite, Zado, tu veux bien de moi. Sinon, je fais ça dans un autre centre commercial, mais c'est con. Tant qu'on soit ensemble. Et il faut qu'il y ait un truc de coloriage. Non, je rigole. S'il y a des zombies, à mon avis, on aura autre chose à faire que de colorier. Hein. As-tu déjà regardé des séries d'horreur? Si oui, lesquelles? Alors oui, j'ai regardé The Walking Dead, j'ai pas fini parce que j'avais commencé aussi à lire les BD. Et sauf qu'en fait, les BD, genre le rythme, il est tellement plus soutenu et tout, qu'après j'avais vraiment du mal avec la série. La série paraissait lente. Alors que en comics, tu lis tac, tu vois, ça va vite quoi. Il se passe tout le temps un truc. En même temps, ils vont pas faire des vignettes de paysages vides pendant 3 heures. Hein. Donc voilà. Et donc ça, j'avais bien aimé, mais j'ai pas été jusqu'au bout. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne. Alors, j'ai pas les restes des BD, donc il faudrait que je me motive quand même à reprendre la série. Sinon, en série d'horreur, pardon, je bug. Des fois, ça m'arrive comme ça. Série d'horreur, sinon American Horror Story, j'aime bien, mais j'aime pas toutes les saisons. Voilà, il y a des saisons que j'aime beaucoup, il y a des saisons que j'ai moins aimées, et j'ai pas tout vu encore. Là, j'en suis à la... Je sais plus c'est à combien, 1984. Celle où ils sont dans un camp avec des tueurs et tout. Je suis bien à fond dedans, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pas la meilleure, mais j'aime bien. Après, c'est un peu sur les tueurs fous, donc je suis moins à fond, mais... Je la trouve sympa, c'est plutôt sympa, il y a des petits twists, mais bon, ils sont attendus quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé plein de trucs, mais moi j'ai pas de mémoire. C'est mon gros problème. Des fois, je regarde des films, et genre 3 mois après, je me rappelle même pas si je l'ai vu, quoi. Non, mais vraiment. Voilà. Après, des séries d'horreur, donc oui. Après, est-ce que les trucs sur les tueurs, ça compte? Je sais pas. Peut-être pas, non. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des trucs sur Netflix où il y a des gens qui racontent des anecdotes et tout. Ça, ouais, j'aime bien regarder. Qu'est-ce que... Je sais même pas ce que j'ai vu, je me rappelle plus. Crois-tu aux légendes urbaines? Si oui, lesquelles? Les légendes urbaines, non. Ça, j'y crois pas du tout. Mais vraiment pas, genre vraiment pas. Pour moi, c'est des petites histoires qu'on raconte pour faire peur dans les colonies de vacances. On raconte ça aux enfants et puis voilà quoi. Ça fait peur autour d'un feu de camp. Mais j'y crois pas. Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie? Dans la vie, moi, c'est de... Alors, ce serait soit... Ce qui me fait flipper, ce serait genre... Parce que moi, je crois aux fantômes, aux esprits et tout. Ce serait que un de mes proches se fasse posséder.
et que genre je sache pas quoi faire quoi. Ça me fait hyper peur. Mais bon, c'est pas le truc qui arrive tous les 4 matins non plus, donc bon, ça va. J'ai peur des araignées, mais franchement, je vous assure, c'est en train de passer. Enfin, j'ai peur, j'aime pas, mais genre avant c'était horrible parce que s'il y avait une araignée, en fait, j'ai peur. En fait, s'il y avait par exemple une araignée quelque part et que je pouvais partir, j'avais pas peur. Moi, j'avais peur vraiment si j'étais enfermée avec une araignée. Donc là, j'avais hyper peur. Mais depuis que j'ai ma fille, eh ben, j'ai un peu moins peur. Parce qu'il y avait une araignée dans sa chambre et j'ai réussi à prendre ma claquette et faire schlac. Bon, je sais, c'est pas bien, faut pas tuer. Mais je pouvais pas la prendre et je pouvais pas la laisser parce que si jamais elle allait piquer ma fille, non. Donc j'ai réussi quand même à la schlaquer. La schlaquer, voilà, c'est un nouveau mot. Donc les araignées, ouais, j'aime pas. Donc ce serait sinon niveau paranormal. Après, ce serait quoi? Niveau paranormal, j'ai dit si quelqu'un se fait posséder, quelqu'un que je connais, enfin qui est à côté de moi, quoi. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? J'ai très peur de perdre mes proches, j'y pense très souvent, je dois pas être très bien, mais des fois je me dis, bah, on n'est pas éternel, quoi. Enfin, des fois j'y pense comme ça et après ça me met un petit coup au moral. Donc ça. Et puis voilà. Hein. Ah non, mais ça je rejoins Zazou, mais c'est pas pareil qu'elle. Donc elle a peur des trous. Enfin, et moi, ce qui me dégoûte, c'est pas juste le trou. Ce qui me dégoûte, c'est un trou rempli. Ah, tu sais, comme ça, c'est très bizarre. En fait, ça, j'ai découvert ça quand j'étais ado. Ce dégoût chelou. En fait, je mangeais une côte de porc avec des petits pois. Et vous savez, dans l'os, il y a un petit trou et il y a un petit pois qui s'est mis dedans. Et genre, j'ai pas pu finir mon assiette. C'est très bizarre. Hein. Ou genre, maïs, tomate, un truc que je peux pas manger. Parce qu'en fait, le maïs va dans la chair de la tomate et ça l'englobe. Vous voyez, c'est ce truc d'englober et de... Moi, il faut que je sorte le machin qui est bloqué, en fait. Vous voyez. Par exemple, au lycée, j'avais une copine qui s'amusait à m'embêter avec ça. Par exemple, elle prenait une mine de critérium. Elle sortait bien la mine de critérium, elle rentrait la mine dans la gomme et elle cassait la mine. Et du coup, il restait un morceau de mine englobé dans la gomme. Là, il fallait le sortir. Ah, vous allez vraiment croire que... Mais le live, c'est pas un live. La vidéo, vous allez me prendre vraiment pour une folle. Hein. Mais vraiment, je vous dévoile tous mes trucs, toutes mes petites folies. Donc ouais, ces trucs-là, mais faut voilà, c'est pas s'il y a juste un trou, non, ça va. Faut que le trou, qu'il y ait un truc et que ça vraiment que ça englobe, que ça prenne vraiment pile la même taille et la même forme. Vous voyez que le truc il soit un peu gélatineux et que ça comme ça, il faut sortir le machin quoi. Genre, je sais pas moi. Vous voyez un peu les boutons tout con, c'est dégueulasse, hein, mais le bouton avec le pu dedans, quoi. Bah, je supporte pas. Faut que ça sorte, quoi. Mais ça, je pense que je suis pas la seule. Hein. Dites-moi aussi en commentaire. Me laissez pas croire que je suis toute seule et complètement starbée. Parce que je suis sûre qu'on est plein. Et en fait, c'est pas être complètement starbée, c'est normal. Je suis sûre que c'est un truc naturel de pas aimer ça parce qu'il faut sauver le truc qui est bloqué. Le pauvre. Oh non, si je vais mettre ça dans le vlog, vous allez dire, elle est folle. Vas-tu passer Halloween cette année? Oui. J'irai faire, enfin j'espère. En tout cas, je vais essayer. Je vous dis, il faut que je mette le mot dans l'immeuble et puis je vais passer faire le tour avec ma petite poupette. Il faut que je lui trouve un déguisement. J'en ai même pas. J'ai même pas. Faut que je trouve un déguisement. Alors, invasion extraterrestre, que fais-tu pour survivre? Alors, cette question déjà, qui dit que les extraterrestres veulent nous exterminer? Peut-être pas. Donc, je ferai rien de spécial. De toute façon, si c'est des extraterrestres qui ont la technologie pour venir jusqu'ici et que ils veulent nous exterminer, je pense qu'on n'a rien à faire parce que ils y arriveront, quoi. S'ils ont réussi à venir jusqu'ici, ils arriveront à nous tuer tous.
Mais s'ils viennent jusque-là, peut-être que c'est plus pour nous aider, ou alors c'est pour tous nous détruire. Donc je pense pas que je vais survivre en vrai. Hein. Oui, je sais, je suis très pessimiste hein, niveau survie, mais je connais mes capacités, voilà. Je cours pas très vite. Des fois, je suis un peu neuneux, un peu tête en l'air et tout, donc voilà. Moi, je suis un peu naïve en fait, donc je dis hey, salut les copains. Enfin, bon bah voilà, plutôt de vrai. Oh là là, ce tag. Merci Zazou, il est trop rigolo ton tag. Euh, ensuite, tag 3 personnes. Alors, je vais taguer. Ah, c'est délicat parce qu'il faut des gens qui aiment bien quand même l'horreur, on va dire. Alors, je sais que. Je pense que. Alors, déjà, Camille Coloriage, je lui ai demandé, elle m'a dit que oui, ça l'intéressait. Donc, Camille Coloriage, c'est sûr. Je pense que Panoramimix pourrait être intéressé aussi. Quasiment sûr, même. Après, je vais taguer qui Laurine Coloriage, mais bon, je la tag, mais en ce moment, elle n'a pas trop le temps de faire des vidéos et tout et tout. Avec son nouveau petit bébé tout mignon. Mais elle, je la tag d'office. Donc, faudrait. Donc, Émilie, Camille, Laurine. Bah voilà, j'ai 3 personnes là. Mais comme Laurine, je suis pas sûre. Non, je vais rester là-dessus. Les autres, je sais pas en fait. S'il y a plein de gens, hein, mais est-ce qu'ils aiment l'horreur? C'est ça la question. Non, bon, bah je vais taguer ces 3 personnes-là. Si de toute façon vous avez envie de le faire et que ça vous intéresse, bah vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah, je vais vous laisser là pour ce rush. Je vous reprendrai. Là, on est mardi, je vous ai pris 3 fois. Donc, dont cette fois, je pense qu'elle est assez longue, ouais, 35 minutes. Je vous reprendrai encore peut-être une fois. Je vous reprendrai sûrement jeudi. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tag de l'horreur vous aura plu. Et dites-moi en commentaire tous les trucs. Et puis, si vous avez envie d'y répondre en commentaire aussi, c'est trop rigolo. Donc voilà, si vous avez envie de me raconter vos anecdotes paranormales, moi j'adore ça. Je suis restée sur ma faim. J'espère vraiment que Zazou l'année prochaine elle va nous raconter toutes ces anecdotes parce que j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et je reprendrai mon visage normal. Coucou, coucou. Alors, on se retrouve dans le dernier rush du vlog. On est mardi soir, donc mardi 25, et il est bientôt minuit. Et vous savez, moi, je me couche assez tard. J'ai du mal à dormir la nuit, donc voilà, là, je suis en train de colorier dans le livre Cendrillon de Amandine Young, et je suis en train de faire, je crois que c'est lithium, hein, si je ne me trompe pas. Et ensuite, le cadeau de mariage. Si, donc c'est bien ça, le cadeau de mariage. Ok, le cadeau de mariage, c'est le petit chat. Et donc, j'ai fait cet après-midi toute la partie aquarelle du fond et la citrouille. Ce soir, j'ai fait le chat, les petits machins, voilà, les petits trucs en plus. J'ai fait ça en doré avec l'aquarelle Paul Rubens dans la boîte noire. Ce doré, il est juste incroyable, quoi. Et donc là, je vais continuer et je vais mettre ça en haut pour pas que vous ayez de reflets. Si j'arrive à colorier avec, ce serait bien. Il y a quand même du reflet. Hein. Je parle pas très fort, j'espère que vous m'entendrez bien, sinon je augmenterai le son au montage. Mais bon, comme mon chéri est parti se coucher, voilà, je ne peux pas parler trop fort, donc je parle doucement. Et voilà, c'est comme je vous avais dit que je vous reprendrai à la fin, voilà, je vous reprends sur le dernier rush. Et j'ai pas ma fille depuis dimanche soir, je la récupère demain. Je vous avoue que je l'adore, hein, j'adore ma fille, je l'aime de tout mon cœur, mais ça fait du bien un petit peu, surtout qu'en ce moment elle est très difficile, j'en rajoute. Elle fait des bêtises, voilà, elle fait des bêtises, c'est des bêtises d'enfant,
je pense que tous les enfants font ce genre de petites bêtises-là. Elle m'a... Alors, la dernière fois, samedi, en live, je vous avais montré mon dessin que j'avais fait en suivant un atelier en live sur la chaîne d'Amandine Young, justement. Et donc, je vous avais montré le beau dessin que j'avais fait. J'étais toute fière de moi pour entamer mon nouveau... mon nouveau, il date de cet été, mais bon, pour entamer mon livre dans lequel j'ai envie de dessiner et tout moi-même. Et en fait, attention, tadam, voilà. Donc, comment vous dire que j'étais un peu dégoûtée en voyant ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, la chipie s'est levée, est allée sur mon bureau. Sur mon bureau, il y avait le Posca et il y avait ça. Le gros Posca noir, vous savez, le truc bien gros. Et en fait, elle a voulu colorier, elle aussi, Célestin. Donc, elle a bien visé la tête. Voilà, bon là, j'en rigole parce que voilà, c'est passé. Sur le coup, je rigolais pas du tout. Vous avez pu remarquer que je n'ai plus de fond non plus. C'est mon bureau abrupt, puisque elle a renversé du vernis à ongles sur le tapis de bureau. Donc le tapis de bureau est tout taché. Il est tout violet. Voilà, il était rose pâle. Hein. Je venais de l'acheter. Le truc, il a duré 2 jours, quoi. Donc je vais remettre l'ancien. Voilà. En attendant, l'ancien il est sur le bureau de mon chéri, donc je vais lui piquer, puis il prendra le taché. Hein. Lui, il fait pas de vidéo. Il me dit ça me dérange pas et tout. Voilà, je lui reprendrai mon ancien tapis. Donc voilà. Bref, je vais arrêter de me plaindre de ma fille parce que là, je l'ai pas depuis dimanche soir et du coup, elle me manque, hein, même ces petites bêtises. Et à la base, donc pour la chauve-souris toute noire, là, avec la tête en noir, à la base, je voulais le recouvrir de gesso. Et en fait, j'en ai parlé à Amandine, j'étais dégoûtée. Elle me dit, oh non, moi je trouve ça trop mignon et tout. Ça fera un souvenir et tout, donc elle a raison, je vais pas le recouvrir, je vais le garder comme ça, et puis on en rira dans quelques temps quand elle sera plus grande pour comprendre. On rigolera de ça, et puis voilà. Elle est dans le truc où elle veut vraiment faire tout comme maman. Et du coup, elle prend toutes mes affaires, hein, parce qu'elle a des crayons, elle a des livres de coloriage, elle a plein de trucs, quoi. Là, elle a ce qu'il faut, quoi. Mais bon, c'est pas ceux de maman, alors c'est pas pareil. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, hein. Elle s'est pas blessée, elle a pas mis le feu à la baraque non plus. Voilà, c'est pas bien méchant en soi. Surtout que, voilà, ça a un côté mignon, hein, quelque part. Bon, sur le coup, j'ai pas trouvé ça mignon. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave, en vrai. Je ferai d'autres trucs sur d'autres pages. En plus, c'était la 3e page, donc heureusement que c'était pas la première. Au final, heureusement que je me suis trompée, hein. Et ouais, aussi, je voulais vous dire, en fait, en parlant de ça, du carnet, là, demain, je vais aller chercher des colis chez mon point relais. Enfin, à mon point relais, plutôt. J'ai commandé sur Vinted des livres d'aquarelle, et puis, trop marrant, c'est les livres de Johanna. Donc, je suis trop pressée de les recevoir. Donc je vais commander ces petits livres là pour dessiner des fées à l'aquarelle. J'ai trop hâte et ça va remplir mon carnet, quoi. Donc je suis trop contente. Parce que je cherchais justement des trucs d'aquarelle et tout, et ceux-là ils me disaient bien en plus sur les fées et tout. Donc voilà. Après, je vais pas mettre un thème dans ce carnet-là, hein. Je vais faire un petit peu de tout. Quand j'ai envie de dessiner un truc, j'irai dedans. Il y a tellement de pages dedans. Je me prends pas la tête, parce qu'en fait, j'en ai déjà eu des carnets comme ça, que j'avais acheté. En plus, ils étaient moins beaux que ça, hein. Un truc que j'avais acheté en magasin, genre Cultura, tout ça, mais bon, ils étaient moins beaux, c'était pas des trucs super jolis, mais ça coûtait tellement cher, et toi, je me mettais la pression, je trouvais que c'était moche, alors je continuais jamais à les remplir. Et là, je me dis, mais il y a tellement de pages, je vais essayer de relativiser, et au final, en fait, le fait que ma fille ait fait une petite bêtise dedans, je pense que ça va m'aider à aller dedans plus facilement, parce qu'en fait, ça y est, là, il est plus parfait du tout. Et mais quelque part, ça, je sais pas comment dire, ça déstresse, quoi. Ouais, ça déstresse, ça se dit, bon, tant pis, hein, c'est un carnet, au final. Ouais, il est très beau, il sera beau avec même des dessins. Voilà, même si je rate et que c'est pas terrible, c'est pas grave, ce sera mon carnet à moi.
Puis, ouais, franchement, il est hyper gros, quoi, ce carnet. Il est super gros. Regardez toutes les pages qu'il y a. J'ai de quoi faire. Hein. Attendez, je vous montre. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Vraiment énormément. Et le papier, en fait, au départ, j'avais peur. Parce que vous voyez, il a des trucs. Enfin, je sais pas comment dire. On dirait un peu du papier. Je sais pas, un peu recyclé. Mais en fait, l'aquarelle, elle réagit trop bien dessus, quoi. Elle se répand bien. Les pigments, ils sont beaux. C'est juste qu'elle gondole un peu. Mais limite, j'aime bien. Ça donne envie d'écrire des potions magiques. Enfin, on n'écrit pas des potions, des recettes de magie, plutôt. Parce qu'on peut pas écrire une potion. On peut écrire la recette de la potion, quoi. Ou des incantations, vous voyez. Ça donne envie de faire ça. Voilà, je suis à fond dans Halloween, dans ma tête. Donc voilà, je suis très... là, cette année, je suis à fond. En plus, je suis trop contente parce que ça y est, ma petite poupette là, de 2 ans et demi, on va pouvoir le faire cette année. Donc je suis trop contente. Donc c'est pour ça, samedi prochain, donc on sera le combien ? Samedi 29 octobre, il n'y aura pas de live. Je vais sortir le vlog là dans la semaine. Il faut juste que je fasse le montage et je vous le sortirai. J'essaie de sortir ça peut-être demain ou jeudi en fonction du temps que je mets pour faire le montage. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Voilà, j'ai pris mes crayons, j'ai pensé à autre chose et j'ai oublié de réfléchir, quoi. Zut. Je sais plus. Ah oui, que j'étais à fond dans Halloween, oui, parce que du coup, on va faire Halloween avec ma fille. On va aller toquer aux portes des voisins. On fait ça juste dans notre immeuble, parce que tous les immeubles alentours, c'est des immeubles avec des codes et tout. Donc, laisse tomber, quoi. On va juste faire ça dans notre immeuble. Et en fait, les années précédentes, il y a personne qui passait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que cette année, j'ai mis un mot dans de l'immeuble, quoi. Donc j'espère que les gens ils vont se prendre au jeu, qu'ils ont acheté un petit truc, je demande pas plein de bonbons, juste qu'elle soit contente en fait. C'est tout. Donc je m'en fiche qu'elle ait des bonbons en plus, puis j'ai pas envie qu'elle en ait trop non plus. J'ai pas envie qu'elle se donne une crise de foie. Hein. Si elle peut avoir un peu de... Qu'elle soit contente, parce que en fait c'était trop mignon. On a été à Jiffy lui acheter son petit costume, un petit costume de mini sorcière, quoi. C'est trop chou. Et on a acheté un petit seau pour qu'elle récolte les bonbons. Et elle était en train de quémander. Elle allait voir tout le monde. Elle montrait le seau, elle disait Halloween, Halloween. Moi, personne n'avait de bonbons sur lui, donc les gens disaient oh. Parce que non mais alors ma fille c'est une charmeuse, quoi. Donc les gens étaient là oh t'es trop mignonne, mais si j'en avais je t'en donnerais, mais j'en ai pas et tout. Ouais, du coup le live c'est ça, et j'ai pas rebondi dessus, donc il y aura pas de live samedi. Et je sais pas quand est-ce que je vais le faire, parce que je vous avais dit vendredi. Mais c'est pas sûr, parce que j'ai un truc qui est pas très rigolo à faire vendredi. Je sais même pas si je pourrais me rendre là où je dois aller. Parce que chez moi, il y a vraiment pas d'essence. Mais genre vraiment pas, quoi. Je regarde tous les jours sur l'application. C'est jamais plein, quoi. Puis j'ai vraiment plus beaucoup d'essence dans mon réservoir. Parce que je m'étais dit... je m'étais rien dit du tout. Moi, je fais jamais de plein pour rien, quoi. Donc voilà, même quand il y avait eu la baisse, là, j'avais pas été. Je me suis dit, non, c'est bon, j'ai encore de l'essence et tout. J'avais pas prévu qu'il y aurait ça, quoi. Donc là, maintenant, j'ai plus d'essence. Parce que voilà, je suis pas du genre à aller me faire des pleins, des stocks, des machins. Je me dis, on verra. Je suis un peu, on verra au jour le jour, quoi. Le jour arrive. Le jour il arrive, et puis voilà, quoi. Le jour il arrive, on n'a plus d'essence. Et en fait, voilà, je peux pas me permettre de faire 15 000 bornes pour aller chercher de l'essence et me retrouver là-bas en sachant que ça peut être écrit sur le truc qu'il y a de l'essence, puis tu fais la queue, puis il n'y a plus d'essence à arriver à toi, quoi. Si je fais ça, moi après je peux plus aller, enfin voilà, quoi, j'ai presque plus d'essence, donc c'est un petit peu chaud. Donc samedi, ça va dépendre en fait. Si j'ai toujours pas d'essence, je vais pouvoir faire le live, parce que ça voudrait dire que je peux pas me rendre là où je dois aller. Donc pas très très rigolo, mais bon. Ah bref. Et puis si j'ai de l'essence, je pourrais pas vous faire le live, quoi. Donc voilà. Je raconte ma vie. Ce soir on a été au resto, c'était cool. On a profité qu'elle soit pas là, la petite chouchou. Et ça nous a fait du bien, un bon petit resto. C'était chouette, hein. C'était resto japonais, c'est souvent ça qu'on fait.
Il y a un japonais là, 50 mètres de la maison, c'est vraiment super bon en plus. Donc voilà, on a fait ça. Et après, voilà. Voilà. Donc ouais, je suis contente de ce colo là, il est pas long à faire, j'aime bien, il rend plutôt bien. Ah, mais vous avez pas du tout la même couleur en fait. À l'écran, vous c'est rouge, et en fait, en vrai, c'est un bordeaux un peu qui tire vers le rose, un peu magenta, vous voyez. Donc c'est pas du tout un rouge flashy comme ça, en vrai de vrai. Et bon, même rouge flashy, c'est joli, mais c'est plus joli en vrai, je trouve, au niveau de la teinte. Bon, c'est pas très grave. Et en fait, j'avais pas entamé ce livre-là, parce que je voulais vraiment avancer Blanche-Neige, mais voilà, c'est la période d'Halloween, je sais qu'il y a plein de colos qui font vraiment Halloween dedans, et je me dis, bah, c'est pas grave, oui, Blanche-Neige va avancer à son rythme, et lui aussi va avancer à son rythme, c'est vraiment pas grave, j'avais vraiment envie d'aller dedans. Voilà. Et vous avez vu, j'ai fait mes ongles d'Halloween. J'ai fait un dégradé noir et vert scarabée un peu. J'aime trop. Donc en fait, c'est des faux ongles à la base qui sont noirs, et moi en fait j'ai fait le dégradé en vert. Et après j'ai mis du top coat pour les rendre tout brillants. Oui, je sais, je raconte ma vie de mes ongles. Mais on s'en fout de ces ongles. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai pas grand chose à vous dire de plus, je crois. Ah si, j'ai presque fini mon DP. Faut que je vous montre ça. Je vais vous montrer. J'ai presque fini, je suis trop contente. Attendez, je vous montre ça et puis après je vais vous laisser. Attends, hop, je le sors, il est là-haut. Vous allez vous dire, elle a mis 1000 ans pour faire ça parce que c'est une toute petite toile, hein. C'est pas un grand DP. Mais comme j'en fais pas beaucoup, bah voilà. Ça a mis son temps, mais regardez, c'est pas trop choupinou. Franchement, il est trop beau. J'aime trop. Ça se trouve, c'est moche. J'en sais rien, moi c'est mon premier. Parce que les gens, non, mais il est tout moche, il est tout pixelisé. Bon, je comprends juste pas pourquoi il y a des trucs verts là. J'ai suivi, hein. Non, je me suis pas gourée, j'ai vraiment fait attention. Donc voilà, j'ai pris ça. Enfin, j'ai vachement avancé parce qu'en fait, quand je l'ai repris, bah là, j'en ai profité qu'il n'y avait pas ma fille. Du coup, ça me faisait vachement de temps dans la journée. J'étais trop contente. J'avais fait à peu près ça. Et puis, en fait, au début, moi, je faisais... j'enlevais le truc, je faisais un peu toutes les couleurs. Voilà, c'était pas du tout méthodique, hein. C'était du n'importe quoi. Après, je suis partie regarder des vidéos un peu parce que c'était un peu relou, en fait. Et j'ai vu une vidéo, la fille, je sais plus c'est quoi son nom, je suis désolée. Bon, de toute façon, je pense pas qu'elle regarde ma chaîne, hein. Mais au cas où, je sais plus c'est quoi, c'est le nom de sa chaîne, mais en fait, elle faisait comme ça, là, avec un marqueur, tout, et après, elle coupait. Je me dis, c'est chouette, et en fait, à partir de à peu près là, j'ai fait comme elle a dit. Et en fait, je préfère parce qu'on voit vraiment avancer carré par carré. Bon, je raconte ça, mais ça se trouve, vous connaissez tellement depuis longtemps le DP que ça sert vraiment à rien. Mais je me dis, vous voyez mes petites avancées de mes autres loisirs, voilà, bon, je vais pas vous casser la tête plus que ça avec ça. Si, je vais vous casser la tête plus que ça avec ça. Parce qu'en fait, j'ai acheté du vernicole après. Comme je vais bientôt l'avoir fini. Je l'ai reçu aujourd'hui, le vernicole, et après je vais tout coller. Je crois que c'est comme ça qu'on fait. Enfin, moi, sur la chaîne que j'ai vue, c'est comme ça que la fille elle faisait. Moi, comme je connais pas, j'ai suivi. Ce qu'elle disait, la fille. Donc voilà, ça se trouve, pareil, hein, je l'enroule comme ça se trouve, ça n'a pas un truc à faire, j'en sais rien, mais moi je peux pas le garder à plat en fait. Je le range comme ça dans une boîte à chaussures, et je mets ça en haut de mon étagère, pour pas que ma fille le prenne. Et avec le DP, j'ai enfin trouvé une utilité à la tablette lumineuse de chez Action. Je l'avais achetée. À la base, c'était pour faire du lettering. Enfin, vous voyez, pour les belles écritures là. Et sauf que des fois, j'ai des projets en tête, j'ai envie de faire un truc, et puis après, j'oublie et je le fais jamais en fait. Voilà, là typiquement, c'était ça. Donc voilà, c'était. Je m'en étais jamais servi. Elle était encore dans son carton d'emballage. Et là, je l'ai sorti pour le DP, et en fait, ça change tout. On voit trop mieux, quoi. Parce qu'en fait, ça enlève ça fait moins de reflets. Donc ouais, j'ai bien aimé l'utiliser. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer mon petit colo. Ou alors je fais un peu de DP, j'hésite. Peut-être faire un peu de DP. Non, j'ai envie de le continuer. Non, je le continue un peu.
Je vais continuer mon petit colo. Ouais, je vais continuer ça tranquillou. Après, ça se trouve, je l'aurais fini aujourd'hui, ça m'aurait fait un colo en une journée, quoi. Après, il est pas très chargé non plus, faut dire. Mais je suis contente, parce que je colorie pas très très vite. Mais bon, c'est vrai que quand on a tout le temps de la journée, c'est pas pareil. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Là, ça fait quand même 20 minutes que je vous papote. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop long parce que j'ai quand même inclus un tag d'une 40aine de minutes dedans. Donc voilà, sinon je ferai les tags à part. Et puis voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.